Quand j'ai écrit L'entrepreneur philosophe, une des premières questions que je me suis posée, c'est mais qui est le philosophe des entrepreneurs? Alors je me suis souvenu que le jour où j'ai quitté mon job de salarié, où j'étais dans la banque assurance, assez confortable, avec moquette épaisse, puis que j'ai lâché le costard, la cravate, je me suis même permis de faire des PowerPoint moches quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais un sentiment de liberté et de m'affranchir de la convention sociale, des règles sociales, du regard des autres, un peu comme Diogène. Et je me suis dit peut-être que Diogène, c'est le grand inspirateur des entrepreneurs, il a une telle liberté, il vit à poil dans son tonneau, et puis quand les gens le regardent et se moquent de lui, il se permet de leur dire je cherche un humain. Et donc je suis parti avec cet esprit de liberté pour monter ma boîte. J'ai cherché une entreprise à reprendre, j'étais dans les travaux, dans le bâtiment, j'ai trouvé une entreprise de plâtrerie peinture à reprendre. Un jour, une très jolie boîte, troisième génération, ça me faisait rêver, il y avait sur les étagères encore le pigment des, des premiers pots de peinture du début du XXe siècle. Je me suis dit, ça c'est une belle histoire, une entreprise qui me fait rêver. Et le chef d'entreprise qui arrivait à la retraite et qui voulait transmettre sa boîte m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous cherchez? Alors je lui ai dit, bah, c'est simple, moi je veux entreprendre, reprendre une entreprise parce que vraiment, pour moi, c'est extrêmement important la liberté. Ah, il m'a regardé d'un air plein de pitié. Il m'a dit, mais vous croyez que la banque, les salariés, les clients, vous croyez que vous vous laissez libre? Mais partez en courant, c'est pas fait pour vous. Effectivement, je l'ai un peu découragé, j'ai jamais repris son entreprise, finalement, je suis reparti sur autre chose. J'ai repris une autre société et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de lire un petit livre merveilleux qui s'appelle La naissance de la tragédie de Nietzsche. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était autre chose. C'est pas la liberté qui peut animer l'entrepreneuriat, c'est plutôt la création. Et en lisant le livre La naissance de la tragédie, alors le titre fait un peu peur si on le compare à l'entreprise, mais la tragédie, c'est l'œuvre d'art dans le monde grec qui est la plus importante, la plus aboutie. Et qui est le grand inspirateur de la tragédie? C'est Dionysos. Dionysos, c'est le dieu qui n'a pas peur de la page blanche. C'est celui, en fait, qui peut inspirer ceux qui ont envie de fabriquer quelque chose qui n'aurait pas existé sans eux. C'est celui qui est capable de transgresser, d'inventer. Et je me suis dit que finalement, c'est peut-être ça qu'on peut retenir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas la liberté, mais on fait ce qu'on peut, et ce qu'on arrive à faire, peut-être que d'autres personnes ne l'auraient pas fait à notre place. Et donc, je me suis fait plaisir à me dire que Dionysos était peut-être un dieu qui pouvait inspirer les entrepreneurs grâce à Nietzsche. Et finalement, si le travail, pour reprendre Voltaire, c'est ce qui nous permet de nous protéger de l'ennui, du vice et du besoin. Si on veut pousser un peu plus loin, et toujours avec Voltaire, en lisant Candide à la fin, il nous dit qu'il faut cultiver son jardin et prendre son destin en main. Et c'est peut-être ça qu'il faut finalement retenir de la leçon de philosophie d'aujourd'hui.